Le fatigué Joe Biden proteste contre Israël. Mardi, le président américain Joe Biden, allié inconditionnel d'Israël à l'instar de tous ses homologues et généreux donateurs en milliards de dollars et en dizaines de milliers d'obus et autres armes de guerre sophistiquées au profit des suprémacistes israéliens, a protesté contre Israël. Critiquant sévèrement Netanyahou et ses bombardements aveugles au lendemain d'un veto américain contre la résolution sur le cessez-le-feu immédiat à Gaza, Biden semble changer son fusil d'épaule face au déluge de critiques et de dénonciations menaçant sa candidature pour un second mandat en novembre 2024. La colère internationale commence donc à payer. Les accusations d'antisémitisme à l'endroit des personnes qui dénoncent le génocide à Gaza fonctionnent encore en Europe sur les bourgeois des partis de la droite et de la gauche, véritables antisémites qui ont à une époque, pas si lointaine, collaboré avec Hitler. Une façon comme une autre d'effacer le passé et de se refaire une virginité en soutenant un génocide. Les chefs des partis extrémistes européens, les Italiens Matteo Salvini et Meloni, le Polonais Kaczynski, l'Espagnol Santiago Abascal et d'autres encore, ont toujours été du côté de la force brutale. Aujourd'hui, la force est du côté de Netanyahou, alors ils soutiennent Netanyahou et crachent sur le basané et le noir. Mais, demain comme hier, ils soutiendront qui ? Forcé de constater que ces accusations deviennent totalement improductives et inefficaces sur la plus grande majorité des populations, y compris en Amérique. On ne peut plus accuser d'antisémitisme et de nazi les 7 milliards de personnes, y compris des personnes de confession juive, qui sont elles aussi, écœurées par ce qui se passe en Palestine. La ficelle est trop grosse et ça devient vraiment ridicule. En tout cas, Netanyahou est déjà mort politiquement. En témoigne la résolution de l'AG de l'ONU qui, par 153 voix sur les 191 pays membres, a validé mardi la résolution bloquée par Washington. Cela fait beaucoup trop de monde qui soutient un cessez-le-feu immédiat. Il n'aura pas fallu davantage pour que Biden change de ton, même si, en vérité, il ne change pas de camp. On sait que le Premier ministre israélien n'a plus aucun choix sinon celui de poursuivre sa folle et barbare agression contre la population palestinienne martyrisée au regard du monde. Après s'être permis d'insulter le président Vladimir Poutine pour le vote russe au Conseil de sécurité, il doit désormais prendre acte du ras-le-bol de la rue israélienne où les manifestants exigent le retour immédiat des prisonniers du Hamas à n'importe quel prix. L'armée israélienne a commis des atrocités multiples, comme à Jabalia et Khan Younes ces jours derniers, et ses chefs sont autant condamnables que Netanyahou et son gouvernement de suprémacistes et d'extrémistes. Les milliers de morts palestiniens ont mis en échec tous leurs plans et aucun des objectifs annoncés avec arrogance n'a pu se réaliser. L'échec des responsables israéliens d'un génocide qui restera dans les annales de l'histoire est acté, alors que le verdict de la communauté internationale a déjà été rendu. Et c'est ce verdict qui pousse, aujourd'hui, les dirigeants occidentaux, aussi sionistes que Netanyahou et ses sbires, à revoir leur copie pour se ranger dans le camp des partisans du cessez-le-feu humanitaire, craignant de fâcheuses conséquences au plan électoral. Dans un monde divisé, notamment avec le conflit russo-atlantiste en Ukraine, et où les bras de fer ont lieu en Afrique, en Amérique latine et en Asie, le comportement de M. Netanyahou est devenu gênant, même pour ses soutiens inconditionnels.